Il y a bien des aides, mais elles ne couvrent jamais tout. Et donc, il est difficile de financer parfois des aménagements de la maison pour pouvoir aider Nathan dans son quotidien, pour pouvoir nous soulager et soulager notre dos également. Donc, ça va nous servir de complément pour tous ces achats. C'est plutôt bien, on se dit qu'on est quand même les premiers à voir un petit peu ces lieux quand même. Donc, ouais, c'est bien. Ouais. C'est quelque chose un peu de rare et on a toujours des informations complémentaires. Le guide est très bien. Ancré dans cette roche de grès, ce château datant du XIIe siècle domine la vallée de la Zinzelle. L'incendie de 1564 et l'invasion des troupes de Mansfeld lors de la guerre de 30 ans laissent de cette résidence des ruines. Ruines que des milliers de visiteurs ne cessent d'apprécier tous les ans. Au début du XXe siècle, à la croisée de deux époques, alors que le sabot vit ses dernières années et que la publicité en est à ses débuts, la chaussure en bois apparaît dans les journaux sur des affiches. Elle devient même un atout commercial. Je voulais montrer la paysanne, la fermière, et ça donne effectivement rajoute un côté de campagne, de ruralité, voilà, et d'authenticité. Depuis 10 ans, François Azembourg et les souffleurs de verre de Meisenthal travaillent ensemble ce vase aux formes aléatoires. On est dans une espèce de contraction entre la production et la recherche. En même temps qu'on produit, on est constamment aussi sur des situations de recherche. On a, je dirais, l'effectif pour jouer à monter. Maintenant, il faut juste que les filles soient là régulièrement à l'entraînement. On va surclasser 3 cadettes aussi pour intégrer les jeunes dans l'équipe. Et puis donc ça fait un potentiel d'une dizaine de filles qui devrait permettre de jouer le haut du tableau. C'est jouable, donc je dirais il ne faut pas qu'on se loupe sur les premiers matchs alors qu'on a déjà les premiers matchs, le calendrier est assez difficile. La démission de Florian Philippot fait réagir à Forbach. Éric Villain, conseiller municipal et régional, a mené en 5 ans de nombreuses campagnes électorales aux côtés de l'ex-numéro 2 du FN. Ce matin, il se dit déçu. Je pense que ça va affaiblir le front, mais aussi beaucoup d'enthousiasme parce que je pense que de redémarrer une nouvelle aventure avec Florian, parce que Florian ne va pas rester sans rien faire, c'est pas le genre de garçon à ne pas être actif. C'est beaucoup de plaisir. Il est évident qu'aujourd'hui, le front revient, se rediabolise, donc Florian n'y avait plus sa place de toute façon. 4 millions d'euros ont été débloqués pour mettre en place le tout numérique dans 50 établissements pilotes. En Moselle-Est, les élèves des lycées Condorcet de Chenec et Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach sont eux aussi passés au 4.0, un dispositif que la région espère étendre aux 355 lycées du Grand Est d'ici 4 ans. Aujourd'hui, c'est un parcours somnolence et un simulateur de conduite que Karima fait essayer au public. Et pour certains, la conduite écolo n'est pas encore acquise. Fatima devrait peut-être penser à laisser le scooter de côté pour un moyen de transport plus écolo, le vélo. Les rôles sont en effet inversés. Ce sont les opérateurs qui coachent leurs supérieurs. Sur les 6000 m² de l'usine forbachoise, ces derniers s'essayent à la production avec plus ou moins de succès. On est tous contents de la faire une fois par an et que tous les ans, on a quand même beaucoup de salariés qui viennent. Donc je dirais que c'est bien preuve qu'on est capable de faire des belles actions ensemble et de tous être sur chaîne. Et on voit que quand on est cadre parisien sur chaîne, ça peut être vite catastrophique. La salle de la Concorde est pleine à craquer pour cette première réunion publique. Objectif, présenter le réseau d'un point de vue technique, mais aussi les différentes offres commerciales proposées par Fibraglo et adaptées aux besoins de chacun. Au choix, Satu, Dua, Tiga ou Débit pour uniquement la télévision, l'internet, les 2 services à la fois ou les 3 avec en plus le téléphone. Un détail tout de même à relever sur ces cartes, c'est qu'elles ont été réalisées à partir de données des opérateurs et non pas par des mesures de l'ARCEP. Une carte qualité mesurée par l'ARCEP est tout de même disponible, mais beaucoup moins précise. Les données chiffrées concernent toute la France et il n'est plus possible de zoomer sur les communes. Après un CAP et un brevet professionnel de métier de la pierre, le voilà devenu tailleur de pierre. Une profession qui l'amène, chantier après chantier, à donner un nouvel éclat à des monuments, parfois vétustes, qui auraient pu sombrer dans l'oubli. Il y a beaucoup de monuments qui ont une signification, donc ça serait dommage de perdre ça, c'est ce qui fait la force de la France, c'est l'histoire. Take your time.
TER, l'incroyable hausse des tarifs. Les usagers des trains et cars sont effarés par la dernière augmentation des tarifs. 8,70 € d'aller entre Sarreguemines et Bitche. Il ne reste plus qu'à supprimer la ligne, les bus sont déjà quasi vides. Autre exemple, prendre le train de Sarreguemines pour Metz coûtait 8 € cet été. Aujourd'hui, il faut débourser 15,70 €. Deux sœurs jumelles font d'une épicerie un salon de coiffure. Quand on sait que la coiffure est un secteur économique en développement, qu'une femme par exemple passe 36 jours de sa vie dans un salon de coiffure, on imagine le potentiel de clients que les sœurs jumelles ont à Looper Shoes. Clap de fin pour le magasin Grain de Malice au Carré Louvain de Sarreguemines. L'enseigne de prêt-à-porter féminin subit la restructuration engagée par le groupe en France. Un nouveau coup dur pour l'attractivité de la galerie commerciale. Aujourd'hui, plus de la moitié des cellules sont vides. Première éolienne à Herbitzheim sous le regard de nombreux curieux. C'est la première des 5 prévues. Son assemblage a connu plusieurs reports. Il faut dire que la zone choisie en lisière de forêt est très venteuse, idéale pour faire tourner les pales, mais un obstacle au moment de l'implantation. On peut maintenant se faire une idée jusqu'où ce champ éolien sera visible. Wielerwald investit dans 2 city-stades, 2 terrains d'entente dédiés au multisport. Le premier est aménagé à proximité du stade de football et l'autre à côté de l'école. Gratuit, facile d'accès, ces stades permettent de faire du sport à l'improviste, sans rendez-vous ni réservation et sans avoir besoin d'appartenir à un club. J'ai grandi, on était petits fermiers et puis l'envie m'a repris de reprendre des poules. Et puis en plus, avec tout ce qu'on entend de nos jours, je préférais manger mes propres œufs ou ma propre viande de poule, quoi. Et au moins, je sais ce que je mange, quoi. 796 Sarregueminoises ont couru contre le cancer. La vague rose rapporte 5 000 €. C'est avec beaucoup d'émotion que la présidente du CAN a remis le chèque à la Ligue contre le cancer. L'occasion a été saisie par le représentant de la Ligue pour annoncer que 120 000 € sont accordés pour le futur PET scan de l'hôpital Robert Pax. La collecte des pommes chez Jucope a commencé. 3500 tonnes sont attendues. Collectées, les pommes sont lavées puis envoyées en Allemagne où elles sont transformées en jus. Elles reviennent ensuite à Sarre-Union chez JFA qui les conditionne en bouteilles ou en briques. Cette année, la récolte sera moyenne à cause du gel. Mosaïque tourne un clip pour un film touristique pour la Casque, une chanson, une musique, des artistes locaux et un château merveilleusement éclairé pour la journée du patrimoine. L'occasion était à saisir pour l'équipe de la réalisation. Le clip constituera une des parties clés du film dont l'objectif est de révéler l'attractivité de l'agglo. Aurélie Muller pose avec le président Macron. Notre championne de natation locale était invitée pour la 3e fois au Palais de l'Élysée. Cette fois, c'était pour célébrer l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le selfie avec Emmanuel Macron restera un souvenir impérissable de cette sympathique rencontre. Non, ces images ne viennent pas du Brésil, mais de Petite Rosselle, en pleine Dorfest. Ces 2 jours de festivités sont la partie la plus visible du jumelage avec la commune allemande voisine de Großrosseln. Un jumelage qui dure depuis 51 ans, dont 32 de Dorfest communes. Tous les 5 ans, le conseil municipal des 2 municipalités se fait en commun, mais les 2 maires se rencontrent beaucoup plus régulièrement. Les 2 maires se voient relativement souvent, je dirais pratiquement une fois par mois pour discuter des problèmes. Et on s'aperçoit que nos problèmes sont communs, que ce soit des problèmes de délinquance, que ce soit des problèmes de respect du code de la route, que ce soit des problèmes sociaux. Donc nous échangeons et nous essayons à ce niveau-là de trouver des solutions communes. Les habitants, eux, vivent ce rapprochement tous les jours, passant d'un côté de la frontière à l'autre. Une situation que l'on retrouve aussi à Großbliedersdorf, jumelée avec Kleinbliedersdorf depuis 1968. Les 2 communes, bien que séparées par la Sarre, ont toujours été très proches et les échanges entre habitants nombreux. Des échanges facilités depuis 1993 par la construction de la bien nommée passerelle de l'amitié. Le jumelage en lui-même n'apporte pas grand-chose dans la mesure où les relations entre Kleinby et Großby sont 2 communes limitrophes et ces relations sont tellement nombreuses, que j'évoquais au départ, sur tous les niveaux.
que le jumelage n'était simplement qu'une concrétisation, une cerise sur le gâteau, si vous voulez, la manifestation, la traduction officielle de ces relations très étroites qu'il y a entre Kleinby et Groesbeek. Du côté du Beecherland, la commune de Lemberg profite elle aussi d'un jumelage avec une commune allemande à proximité. Certes, Lemberg n'est pas directement voisine avec Lemberg dans le Palatinat, mais les deux ne sont séparés que de 40 km. Les échanges sont donc là aussi très nombreux, notamment du côté des associations. Bon, là aussi, j'ai un petit souvenir, dans le temps quand je jouais encore au foot, on avait un entraîneur allemand de Pirmasens, et on avait des joueurs de Lemberg qui venaient donc jouer chez nous. Et puis à l'époque, ils étaient d'un niveau bien plus supérieur que nous. Ces jumelages sont donc particulièrement vivants grâce à la proximité géographique et culturelle des habitants, une situation totalement différente à celle des jumelages de communes dites de la France de l'intérieur.